Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici ce week-end, pas ce week-end, hier ça a pu aller, parce qu'il y a eu de gros orages dans le coin. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance, on va dire du week-end. Guidance générale comme certains aiment le dire. Bon, alors, on va plus se laisser aller vers le tirage des cartes, avec les 7 oracles encore choisis par Ginox. Nous aurons l'amour à mort, l'oracle amour à mort, je vais le mettre là parce que l'oracle de la diade de Marie Guidance, l'astro crush, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la triade et l'oracle des portes de l'intuition, sans oublier notre inconditionnel oracle de la destinée des flammes jumelles. Je voudrais vous remercier beaucoup pour ceux qui likent beaucoup mes vidéos. Hein. Je ne parle pas des autres qui ont pris tendance à faire l'inverse. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Une mention spéciale à tous mes abonnés du Canada, du Québec, qui m'envoient tous les jours de magnifiques beaux messages de soutien, sans oublier les autres bien entendu. Hein. Allez, nous allons nous laisser guider par le tirage des cartes pour toutes les personnes qui sont en lien, en relation, en séparation, ou autre, toutes les personnes qui ont une personne dans le cœur, avec cet oracle des flammes jumelles. Allez, même si normalement on va dire c'est plus des énergies pour moi passées, présentes, des situations actuelles, on parle de, regardez, on vous parle actuellement que votre hôte, la personne à qui vous pensez est encore dans une relation toxique, qui prend ça pour une fatalité. Tout qu'on sait, la fatalité aussi c'est que vous ne pouvez rien, malheureusement. Hein. On a très bien vu que pour beaucoup sont retournés des entourages familiaux, qui leur sont, oui, plus ou moins toxiques. Après, il peut aussi que ce soit des amis, des relations, un entourage relationnel. On voit bien actuellement votre hôte est parti de l'autre côté, ce qui fait qu'il ne revient pas vers vous. On nous parle maintenant de vérité. Bon, il se peut que cet autre, grâce à ça, il va apprendre des vérités, peut-être des vérités qui lui ont été cachées. Il va pouvoir se faire aussi sa propre vérité de la situation. On parle ici de protection. C'est une personne qui est protégée, votre relation est protégée. Votre hôte aussi, il se peut aussi que cette personne vous protège actuellement de ne pas revenir dans votre lien. Parce que justement, il sait très bien que le fait d'être parti dans son entourage toxique, ça ne pourrait vous apporter que des ennuis. Pas des ennuis, il ne veut pas. On a vu hier, surtout dans le short d'hier, que votre hôte, même dans la vidéo d'hier, a des problèmes à régler, on va dire peut-être familiaux au niveau administratif, peut-être au niveau de testament, toutes sortes comme ça, hein, d'héritage. Et il préfère après terminer de régler ses problèmes personnels plutôt que de vous accommoder avec ça. On nous parle ici d'appréciation et gratitude. Oui, parce que c'est une personne qui vous apprécie. Cette personne vous protège à un sens, même si pour vous c'est difficile. Hein. On a la carte du refus du changement qui s'est retournée. C'est une personne qui a longtemps ignoré vouloir changer, mais qui désormais va acter quelque chose. Hein, est en train de changer d'avis justement. Cette personne vous apprécie beaucoup. Hein, vous êtes dans la gratitude, elle vous protège. Et là, on voit très bien qu'il n'y a plus ce refus du changement. On nous parle actuellement, regardez, qu'il y a beaucoup de médisance dans cet entourage. Hein. Cette personne a peur aussi que si jamais on parle de vous, surtout si c'est un entourage qui vous connaissait, qui avait hâte de votre existence, beaucoup de médisance, aussi des médisances contre elle, contre votre autre. Hein. On parle, par contre, ici on parle de loyauté, c'est par rapport à vous, hein. Une personne qui vous est loyale. On parle de saut quantique, voilà, le saut quantique que beaucoup de personnes recherchent. Moi je l'ai eu le 1er juin, lorsque j'ai fait tourner ma vidéo avec Alexandra, Selena, qui a fait que j'ai pu lancer ma chaîne. On parle de saut quantique, on parle ici de dépendance affective. Bon, votre hôte est actuellement encore en dépendance affective par rapport à son entourage. Il éprouve le besoin d'y retourner, hein, de toute façon, jusqu'à temps que, pour connaître peut-être des vérités ou autre. Hein. Ce saut quantique, imposé par l'univers, va faire qu'au niveau spirituel, votre hôte va voir les choses d'une nouvelle manière tout autre qu'actuelle. Hein. La conscientisation beaucoup de sa situation actuelle. Allez, est-ce qu'on continue avec ça ou on passe à autre chose? Non, on ne va pas insister. On va passer à l'oracle des portes de l'intuition, qui sont plutôt des messages spirituels. Hein. Allez,
Ça fait au moment qu'on ne l'a pas pris, mais les derniers temps, il y a toujours eu des beaux messages. Hein. Les derniers temps, c'était plutôt le fait que vous allez écrire une nouvelle page, que vous allez prendre un nouveau départ, tout ça. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire actuellement pour les énergies de ce week-end et les jours qui suivent, hein, sachant que nous sommes encore dans les énergies de cette nouvelle lune. C'est marrant parce que les énergies de cette nouvelle lune, c'est plus aller justement sur des vérités, la conscientisation de ce qu'on veut vraiment actuellement, que ce soit dans la vie sentimentale ou autre. On nous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, de toute façon, on vous dit que vous êtes prêt à partir sur de nouveaux départs. Il y a longtemps que vous êtes prêt. Vous êtes dans ce lâcher-prise qui fait que vous êtes prêt aussi à accueillir cet autre. Allez. C'est difficile à parler. Hein. C'est que les messages doivent venir comme ils doivent venir. Allez, on nous parle de la loi de l'attraction. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, même hier, à des personnes que j'ai en consultation. Il vous faut vous attirer à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Lorsque vous vibrez les énergies positives, hein, dans le lâcher-prise surtout, lorsque vous avez une visualisation, croyez en vos rêves, hein, ayez foi, c'est la foi qui va vous faire justement activer cette loi de l'attraction. Moi, je sais très bien comment l'activer, hein, parce que ça a très bien marché cet hiver. Le fait que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes dans des énergies positives, que vous croyez vraiment au retour de votre autre, si vous voulez ce retour, hein, c'est ce qui va faire, qui va revenir vers vous. Mais ne faites rien pour l'attirer, sauf au niveau énergétique. On nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Oui, c'est ce qu'on veut dire. Réparer tout ce qui ne va pas actuellement dans votre vie. Des chagrins, des problèmes, toutes sortes de trucs. Régler les affaires que vous avez à régler. Surtout, il faut qu'actuellement vous soyez en paix dans votre vie, réconcilié avec vous-même, équilibré au niveau énergétique, au niveau des chakras ou autre. Il faut que vous soyez dans ce lâcher-prise, dans cet amour inconditionnel, sans penser à l'autre. On peut avoir des pensées furtives, mais il ne faut pas penser du jour au lendemain à votre autre. À la rigueur, vous lui en possédez. Moi, pour moi, mon autre, quand je pense à elle, je pense qu'à des souvenirs passés ensemble. Je ne lui en veux jamais pour ce qu'elle a pu me faire subir. Je veux que des douces pensées pour mon autre. Même si en ce moment, j'essaie de ne plus y penser. On a toujours des petites pensées, hein, surtout lorsqu'on les ressent au niveau énergétique. On a vu qu'à un petit moment, pendant un petit moment, il y a eu beaucoup de communication, on va dire, de retour de vos autres en communication, mais qui ont repris la fuite aussitôt après, parce qu'ils étaient des personnes qui étaient encore dans l'ego. Alors, ça ne veut plus nous parler. Vous voyez, ça ne sert à rien. Continuez, il n'y a que ce message-là. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joie intérieure. Épanouissez-vous dans votre vie quotidienne, dans votre façon d'être, de qui vous êtes vraiment. On vous dit de réparer, transformez-vous actuellement, soyez dans le lâcher-prise, dans l'amour de vous, nourrissez votre enfant intérieur pour pouvoir attirer cette loi de l'attraction. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. On n'a pas encore eu d'oracle sentimental, ça va venir après, rassurez-vous, il va y en avoir 4. Alors là, l'ordre, on vous parle de justice. Qui dit justice divine. Pour moi, c'est la justice divine. C'est l'univers qui intervient dans cette relation. De toute façon, on voit que ça fait un petit moment que l'univers intervient pour refaire venir votre dans le lien. Hein. Regardez, pour pouvoir aller vers cette fusion avec votre autre, votre relation, que vous soyez en âme sœur, flamme jumelle ou autre, votre union est programmée. Il faut attendre le planning divin, mais justement, actuellement, le timing divin, si vous voulez, ça va arriver sans plein court. La justice divine, imposée par l'univers, par le divin, vous n'avez pas le choix. Regardez, il faut être à tout prix, vous soyez dans une énergie de pardon, même si vous n'envoyez pas de message à votre autre, il ne faut pas lui en vouloir pour tout ce qui s'est passé, parce que vous êtes tous les deux en parcours initiatique. Qu'il y ait eu des bons moments, des mauvais moments, tout ça, il ne faut pas y penser. Il faut prendre que le bon dedans. Ça vous a permis de grandir, d'évoluer en qui vous êtes actuellement. Au niveau spirituel, on a la carte du pardon, regardez, on a la foudre, l'ordre divin.
pour aller vers cette fusion avec votre hôte. Fusionnez aussi avec vous-même, il faut que vous soyez bien équilibré. On retrouve la carte de l'équilibre. Hein. Vous devez vibrer dans une énergie de pardon. Là, on parle de foudre, un événement rapide ou carrément les foudres divines qui s'abattent sur votre hôte. Cette personne qui sont reparties encore une fois. Il se peut aussi que la justice divine intervienne au niveau de cet entourage toxique qui va faire abattre cette foudre sur cet entourage toxique pour que cet hôte puisse revenir vers vous. Ces personnes sont encore, vos hôtes ont encore peur du regard des autres, de leur entourage familial ou autre, peur des critiques, peur d'être jugé aussi. Mais là, ça va, c'est contre nous. Regardez, c'est une personne qui va arriver dans la lumière, qui va y voir. On a vu là, tout à l'heure la carte de la vérité. Cette personne qui va conscientiser qui vous êtes vraiment, conscientiser la vérité de votre lien. Elle sait très bien que cette personne, pour retrouver le bonheur, elle doit revenir vers vous. On nous parle bien de mort, voilà, on nous parle de fin. On parle de fin. Regardez, on a la lumière qui vient cacher l'ombre, les ténèbres, la mort. Le renouveau pour laisser le passé derrière. La lumière l'emportera toujours sur l'obscurité. Le bien l'emportera toujours sur le mal. Dites-vous bien que vous êtes protégé par la source. Alors quoi qu'il arrive, si vous vibrez des énergies de bonheur, de bien-être, de joie, de paix, vous allez faire revenir votre hôte dans ces mêmes énergies que vous. Là, on nous parle bien de la fin de la situation. Hein. La justice divine va intervenir pour programmer ce timing divin. Allez, on ne va pas plus loin. On a les messages principaux. Actuellement, on a vu le saut quantique tout à l'heure. C'est l'univers qui intervient pour la réunification de vos deux âmes. Des réunions programmées depuis longtemps, même avant que vous soyez nés. Hein. Vu que vous êtes pour la plupart dans des liens... vous n'êtes pas dans votre première vie avec votre hôte. Vous avez déjà eu des vies antérieures. Allez, on continue avec le sixième sens. Première carte qui tombe. La grossesse, quelque chose est en gestation. Ça fait un petit moment qu'on le voit aussi. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez aussi. Mais cette œuvre va bientôt éclore. Pour l'instant, on va dire vous prouvez votre projet, que ce soit un projet avec votre hôte, on va dire sentimental ou autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 9 mois, parce que là, ça fait un petit moment que votre projet, votre réunification est préparé. Regardez la chance sur ce que vous envisagez, sur vos pensées, sur votre... Il se peut que vous vouliez vous associer aussi avec votre hôte. C'est peut-être pas forcément comment dire, sentimental, c'est peut-être au niveau du travail ou autre. On nous parle ici, après une période de dispute, bon, on a très bien vu que beaucoup de personnes se sont disputées dernièrement avec leur autre. Hein. Ils sont revenus à la communication en se demandant pourquoi ils sont revenus. Parce qu'ils sont venus, tout simplement, ils sont juste venus vous tester. Là, on a la maladie à l'envers. Vous voyez, il y a eu beaucoup de tracas par rapport à ça. Par rapport à ces disputes, mais tout ça s'est passé. La maladie repart en arrière. Les conflits intérieurs. Hein. Les tourmentes, les tracas. Allez. Qu'est-ce que ça peut encore nous dire par rapport à votre relation avec votre autre? On ne peut pas regarder, on a encore la carte de la fusion. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la fusion. Et on parle d'élévation. Vous, actuellement, vous vous élevez spirituellement. Vous êtes élevé, vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes en train de fusionner avec vous-même. Vous êtes en train de fusionner avec la source. Et tout ça, ça va vous amener à cette chance. Hein, à la chance qui va revenir vers vous. Peut-être que vous êtes en train de vous accomplir dans votre mission de vie. Pour les travailleurs de lumière, que ce soit dans n'importe quoi. Regardez là, je viens d'avoir une guidance en vidéo privée avec une personne. Que sa passion, c'est la musique. La musique, il voudrait bien pouvoir en vivre. Mais en tout cas, tout lors du tirage, on a vu que ça. Il doit se lancer, il doit se faire confiance là-dedans, son avenir est dedans. Et c'est sa mission divine. Tant que vous ne serez pas épanoui dans votre mission divine, dans ce que vous avez apporté aux autres, parce que tout compte fait, la mission divine, quand on est en lien, c'est surtout partager notre savoir, envoyer de l'amour, du bonheur aux autres, autour de nous. Ça fait partie de notre mission. Moi, je commence seulement cette mission, une de mes missions. Regardez, on a l'attirance. L'attirance, ça peut être aussi la loi de l'attraction. Vous voyez, ça revient aussi. Fusionnez, soyez équilibrés avec vous-même, élevez-vous spirituellement pour attirer tout ce que vous voulez dans la vie. Surtout votre autre. Parce que moi,
je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Hein. La réussite au niveau de votre, au niveau du travail. Votre autre est aussi en train de s'élever. Hein. Même s'il vous cache pas, il est en train de vous le cacher. Il est en train, depuis un petit moment, on sait très bien qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler sur eux, vos autres, et ils sont en train de revenir pratiquement aux mêmes énergies que vous. Hein. Ce qui tracasse encore actuellement, c'est au niveau de. Il y a encore un peu d'ego. Le fait d'être parti, ben, ils ne veulent pas tout lâcher, tout compte fait. Ils ont encore peur de l'amour, peur des sentiments, peur de l'échec, peur de l'abandon après. Hein. C'est personne, mais ils vont faire le saut. Vous verrez qu'ils vont faire le saut pour la plupart. Hein. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Allez, là, on va parler de votre hôte. Qu'est-ce qu'il va nous dire, votre hôte? On parle actuellement, au moment présent. Ah ben, c'est bien, on va savoir ce qu'il a dans la tête actuellement. Regardez, on a encore la carte de l'attirance. Ça fait 3 fois d'affilée qu'on a la carte de l'attirance, l'attraction. Hein. Que ce soit l'attirance physique ou vibratoire. Votre hôte vous ressent. Si vous êtes dans le doute, dans l'attente, vous allez le faire fuir. Vibrer l'amour, regardez. Des nouvelles, une invitation inattendue. Ça revient, hein. Ça fait les mêmes tirages qu'hier. J'espère qu'on sera tous là-dedans. Hein. Même moi, j'attends. Hein. Je suis comme vous. Hein. On espère tous leur retour. À condition qu'ils reviennent avec des bonnes intentions. Hein. Qu'ils ne reviennent pas juste pour profiter de nous et repartir aussi vite. Hein. De toute façon, ils savent très bien vos autres. Hein. Pour la plupart, ils savent très bien que maintenant, vous voulez une relation stable. On parle de partage. C'est une personne qui a envie de partager des moments avec vous. Hein. Ça lui manque. Si vous avez déjà partagé des moments dans le passé, des sorties ou autres, cette personne a envie de ça, cette personne a envie de vous inviter. Hein. Après aussi, il se peut que vous puissiez sortir avec des amis. Et puis, il n'y a pas forcément votre ordre. Il se peut que vous, si vous voulez, comme moi ce week-end, je pars en randonnée, il se peut aussi bien qu'une personne là-bas, que je vais attirer une autre personne vers moi ou autre. Le partage, je pars en randonnée, je ne serai pas seul. Vous voyez, on peut interpréter de différentes manières. Ce n'est pas forcément vos autres. Hein. Mais ce qui est important, c'est de partager justement, attirer à vous des bons moments pour nourrir votre enfant intérieur, pour vous élever au niveau spirituel. Regardez, on parle pourtant que c'est bien une histoire possible avec un oui, mais c'est actuellement là. Alors là, on reparle de votre hôte. Votre hôte, c'est très bien qu'une histoire est possible entre vous. Est-ce qu'on en reste là? Est-ce qu'il y a d'autres messages? On parle bien d'une sœur, de votre âme. Vous êtes bien. On parle bien de la personne de votre cœur. Hein. Actuellement, votre personne, essayant de regarder, on parle d'évolution pour vous dire thème d'amour. Cette personne, vous attendez pas, peut-être qu'elle reviendra plus vite que prévu, ou qu'elle reviendra à un moment où vous n'attendez pas. Vous faites une nouvelle rencontre d'une âme sœur. Mais cette personne, de toute façon, ce qui est inattendu aussi pour cette personne, c'est qu'elle est tout le temps aussi attirée par vous. C'est désormais qu'une histoire est possible entre vous, qu'elle aurait partagé des bons moments. Et pourquoi? Parce que si au pas départ vous étiez dans une amitié amoureuse, eh bien ces sentiments évoluent vers l'amour. Voilà, vers l'amour. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade de Marie Guidance. 76 cartes. Allez, là souvent ça parle bien. Clarification, c'est des cartes qui sortent le plus. Éclaircissement de situation, clarification, événement proche et soudain, vous voyez, on a encore les foudres. Dans la rapidité, il va y avoir une clarification de votre situation. Il se peut aussi que par rapport à votre conscientisation, vous ne pensez plus du tout pareil. Peut-être vous allez faire la connaissance d'une autre personne ou autre. Hein. On nous parle après, regardez, on parle de manipulation, le temps nécessaire. Ça correspond au premier tirage. Hein. Depuis un petit moment, votre c'est qu'il a été manipulé. Il y a eu les énergies tierces qui ont intervenu dans votre relation. L'événement soudain, c'est que cette personne va avoir des conversations avec cet entourage toxique, beaucoup familial pour pas mal de personnes d'entre vous. Hein. Cette personne va y voir plus clair. C'est là qu'on voit quand on a la carte de la vérité, qu'elle va avoir ses propres vérités, elle va conscientiser, elle va enfin admettre, mais
Moi, je veux vous dire, dernièrement, je lui ai fait rappeler que son entourage était toxique. Elle l'a mal pris, je m'en fiche. Hein. Que ce soit sa fille ou ses enfants. Hein. Et cette personne va enfin conscientiser. Elle a longtemps été dans le déni, dans l'illusion. Elle s'est entêtée dans cette situation, on veut dire. Hein. Malgré tout, il y a un amour profond pour vous, l'amour passionnel. Cette personne, on parle ici de voyage, de déplacement de distance géographique. On nous parle de séduction d'avance, de proposition. D'où la carte de l'invitation avant. Cette personne, après tout ça, dès qu'elle aura... C'est le titre de la guidance d'hier. Dès qu'elle aura réglé les soucis, qu'elle se sera rendue compte que son entourage est toxique, qu'elle aura réglé ces soucis-là, cette personne va revenir vers vous. Vous êtes actuellement en distance, cette personne a envie de vous revoir, partager des bons moments. Pourquoi? Parce qu'il y a cette passion entre vous, cet amour passionnel. Cette personne vous aime. Un lien très fort. C'est forcé, si vous êtes dans un indemne, c'est toujours très fort. C'est très intense, hein, surtout au niveau de la sexualité sacrée. C'est indescriptible. On nous parle ici, regardez, les regrets et les remords à l'envers. Est-ce que je prends toutes ces cartes? Après une période de froid, cette personne a l'intuition, elle va suivre son intuition, sa bonne étoile. On a la séparation à l'envers, la relation éphémère à l'envers. Cette personne a envie de revenir vers vous. Il y a eu cette période de froid. Toutes les mauvaises cartes, cette personne va enfin suivre son intuition, va écouter son âme, tout compte fait. Hein, va écouter votre moitié d'âme. Dites-vous bien que si vous avez un alpha de jumelle, cette personne représente votre moitié d'âme. Allez. On nous parle de pensée, de nostalgie. Cette personne, a beaucoup de nostalgie. Hein. Regardez pourquoi cette personne, il y a cette déclaration d'amour qui arrive. Cette personne est en train de s'ancrer, de se stabiliser. Vous faites-en pareil. Il faut vous ancrer. Il faut, dans votre travail, dans tout ce qui vous fait plaisir, il faut vous ancrer. Travailler dans le domaine. Ce n'est pas en restant enfermé que vous allez vous ancrer. Il vous faut agir dans la matière, créer quelque chose. Pour vous ancrer, si vous aimez la cuisine, faites la cuisine. Moi, je le randonne, je fais de tout. Hein. Je bricole, je fais n'importe quoi. Ancrez-vous. Ça vous évite de penser à l'autre. Et puis tout compte fait, ça vous nourrit. Ça nourrit votre enfant intérieur. Cette personne éprouve du manque par rapport à vous. Elle est nostalgique. Hein. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Laissez-lui régler encore ses petits problèmes avec son entourage toxique. Et puis elle reviendra. Regardez, on nous parle d'instabilité, d'inconstance. Cette personne sait très bien qu'elle est inconstante, elle est instable. Hein. Vous êtes aussi encore dans une situation instable par rapport à votre autre. Malgré tout, votre vœu va être exaucé. Vous allez tout droit vers ce bonheur. Cette personne en a beaucoup envie, hein. Mais elle a encore peur. Regardez, on nous parle bien de la période de l'été. On parle bien pendant la période estivale, la période de l'été. Bon, est-ce qu'on arrête là? Est-ce que ça continue? Non, c'est pas la peine, on ne va pas aller plus loin. Bref, vous avez très bien compris, cette personne est en train de régler, avoir conscientiser, avoir ses propres vérités par rapport à son entourage familial. Cette personne est nostalgique de vous, elle voudrait passer des bons moments avec vous. Allez, on termine avec l'oracle Amour à mort. Allez, première carte qui sort, un grand oui. Ça veut tout dire. On pourrait résumer déjà ce tirage à ça, hein, avec le grand oui. Oui par rapport à quoi? On parle des intuitions, cette personne doit suivre ses intuitions. Chose qu'elle ne faisait jamais avant, elle n'écoutait pas son cœur, tout qu'on fait des intuitions, c'est lié à l'âme. Elle va suivre, surtout si c'est des personnes qui ont de la clairvoyance ou pas, hein, ou autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Malgré les difficultés, je regarde s'il n'y a pas de cas de retourner. Actuellement, il y a encore quelques difficultés, hein, des obstacles à surmonter. Ah, c'est faut qu'avec cette situation, hein, ce qui plonge cette personne dans la souffrance, le fait de ne pas être, peut-être des souffrances physiques ou plutôt émotives, pour revenir vers vous. Regardez, il y a le 8 sur ce retour. Hein. Il y a le retour sur le 8. On va essayer de faire une sorte de tableau. Qu'est-ce qu'on va voir sur les intuitions? Regardez, sur l'intuition, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Le 8 pour ce retour. L'amour sur les intuitions. Les difficultés, parce que cette personne sait que vous êtes sa destinée. Là, on a la destinée sur les difficultés, les obstacles à franchir. Cette personne revient, elle finit de travailler sur elle pour revenir dans cette destinée, vers votre lien. Elle est sur la souffrance.
On parle bien du consultant, voilà. Cette personne est dans la souffrance. Souffrance mentale, souffrance physique, mentale parce qu'elle ne peut pas être avec vous, qu'elle en a énormément envie, parce qu'elle va finir tôt ou tard à ne plus pouvoir retenir cette attirance qu'elle a pour vous. Hein. On parle bien de retour, le oui, après des doutes, vous voyez. Il y a le oui, le retour après période de doute. Là, les intuitions, l'amour, la clé. Cette personne sait très bien que la clé, c'est elle. Il faut qu'elle suive ses intuitions. Là, on a la destinée, les connaissances. Voilà, l'obstacle, la destinée, les connaissances. Cette personne s'est renseignée sur votre lien. Elle s'est instruite. Ça fait un moment qu'on le voit aussi, ça. Cette personne a enrichi ses connaissances par rapport à votre lien. Elle s'est renseignée sur ce qui était des liens d'âme sœur, sur des liens de flammes jumelles ou autre. Allez, sur la souffrance et la consultante, ou le consultant, c'est la personne en face de vous. Hein. On a l'emprise, voilà, cette personne est encore là-dedans. Cette personne est à la fois encore sous l'emprise de cet entourage toxique et dans cette souffrance. Et ça, c'est parce qu'elle le veut bien. Cette personne, c'est à cause d'elle, hein, tout compte fait. Hein. Mais elle sait très bien, elle reconnaît que tout est possible entre vous. Elle reconnaît votre lien depuis un petit moment et elle finit de travailler sur elle. Elle finit de régler ses problèmes. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle, le petit jeu les messages de l'univers. Excusez-moi, j'avais pas pris l'emballage. Allez, juste une carte ou deux. Wow, il y en a trois, ben, je prends que la première. Hein. Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ça veut dire quoi pour vous? Ben, la réunion, l'amour. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Ben, les difficultés, les soucis, les tracas. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. C'est bien ce que je vous dis. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand ». Non, soyez heureux maintenant. Le bonheur, on attire à nous ce qu'on dégage. La source vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous êtes. Soyez dans le bonheur, on vous apportera du bonheur. Voilà. Allez, on va terminer avec le message de Gigi Nox. En conclusion, longtemps éloigné de cette personne liée de ce contrat d'âme illuminé parfois de souffrance, il décide aujourd'hui pouvoir lier ces deux âmes pour l'imminente réunion immensément liée de grand bonheur. Bon, ça veut tout dire, hein? Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt être bon. Il faut encore un petit peu de temps, mais beaucoup mois de juillet, ça sera les réunions pour beaucoup. Hein. Voilà, très bien. Bon, c'était pas trop mal. Je vais vous retrouver demain pour une nouvelle guidance. Je vous demanderai de liker s'il vous plaît, de partager si vous pouvez. N'oubliez pas que la chaîne continue à grandir petit à petit. On a 825 aujourd'hui. Dès qu'il y a 1000 abonnés, j'offre 3 guidances gratuites par tirage au sort. J'espère que ça va aller vite. Souvent, c'est le week-end que je gagne qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Voilà. Je vous remercie tout le temps aussi pour tous vos beaux messages. Et puis voilà. Et puis, merci d'avoir confiance en moi. Merci de tous vos beaux messages de soutien, hein, surtout. Et puis voilà. J'ai pris conscience que je pouvais aider malgré tout pas mal de personnes, pas mal d'entre vous. Hein. Déjà, quand on écoute des bons messages, c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans. Hein. J'ai écouté des chaînes, des personnes, et puis voilà, c'est comme ça qu'on se guérit, tout compte fait. Hein. Bon, très bien. Je vais vous laisser, je vous dis à demain. Hein. Bonne soirée, parce que je vais poster vers 17h30 comme d'habitude. Passez un bon samedi, un bon début de week-end. Il va faire très chaud, hein. Surtout réhydratez-vous. Profitez des bons moments avec votre famille, hein, avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Puis évitez de tracasser pour rien. La vie est belle, même sans vos autres, la vie est belle. Hein. Soyez heureux, c'est ce qui compte le plus. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Pour une guidance privée, tout est dans le lien dessous, sous la vidéo. Allez, bisous, bisous.